Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le sujet qui fait partie de la série des différentes peurs quand on veut lancer son projet, à nommer la peur de manquer d'argent. Et cette peur, c'est peut-être la number one sur l'échelle des freins qui nous poussent à nous reconvertir professionnellement et en particulier à monter sa boîte. Et oui, parce que je m'adresse principalement à ceux qui ont des enfants ou qui vont bientôt en avoir et forcément, il y a quand même un minimum de précautions à prendre. Donc, je vais aborder le sujet tout de suite après le générique. C'est parti! Bon, alors déjà, je te rassure, la peur de manquer d'argent quand on veut devenir entrepreneur, c'est tout à fait normal et ça restera toujours dans un petit coin de ta tête, tant que tu seras à ton compte. Bon, voilà, au moins ça c'est dit, t'es mis au courant. Mais en même temps, c'est bénéfique parce que si t'avais pas peur, ça voudrait dire qu'il y a certainement quelque chose qui cloche quand même. C'est normal, ça te permet aussi de prendre des précautions. Maintenant, il y a avoir peur et avoir peur. C'est quand même deux choses différentes entre une peur qui te drive, qui te challenge un petit peu, et une peur qui te paralyse complètement et tu ne fais plus rien. Donc dans cette vidéo, on va justement apprendre à maîtriser ta peur pour la dépasser. Alors déjà, pourquoi tu as tellement peur de manquer d'argent dans le cadre d'une création d'entreprise? Je dirais, il y a la partie logique, je veux dire quand tu es salarié, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, c'est facile. Que tu bosses, que tu te donnes à fond ou pas, au final, c'est pareil. À part si, bien sûr, tu es à la commission, mais en général, tu as quand même un fixe. Et si tu te lances à ton compte, forcément, tu es 100% responsable. Donc, si tu ne travailles pas, si tu ne trouves pas de clients, tu as 0. Et deuxièmement, comme à chaque fois, ça vient aussi de ton passé, de tes expériences, de ton éducation, les phrases que tu as entendues, de la société, etc., qui fait que, effectivement, on considère que en gros le SMIC entre guillemets c'est le minimum syndical qu'il faut pour vivre et en dessous tu ne peux pas vivre. Et d'ailleurs j'entends souvent dire faut au moins que je me dégage un SMIC ou si j'arrive à me dégager un SMIC avec mon activité, je pourrais quitter mon boulot. Comme si que le SMIC, c'était finalement le minimum syndical en dessous duquel tu ne pouvais pas descendre. Bon, maintenant aussi, pour certaines personnes, le minimum syndical, il est encore plus élevé que le SMIC. Et c'est vrai que c'est pas rare que, par exemple, à Paris, on entend dire non mais moi, avec un SMIC, je ne vis pas. Bon, alors là, attention à ce type de phrase aussi, parce que on pourrait rentrer dans le débat un petit peu plus, parce que qu'est-ce que tu entends concrètement par « je ne peux pas vivre » Est-ce que t'estimes que tu ne peux pas vivre parce que tu ne peux pas aller au resto tous les mois ou parce que tu peux pas aller chez le coiffeur comme tu veux ou parce que tu peux pas mettre ton chauffage à 21 degrés. Enfin, ça pour moi, c'est vivre, on va dire, dans le confort quand même. Disons que ça reste des dépenses qui peuvent être contrôlées. Par contre, nous, ce qu'on cherche, c'est ne pas descendre en dessous du minimum syndical, c'est-à-dire en mode survie. Donc, quand je parle du mode survie, il va justement falloir établir un budget et un montant vraiment minimum en dessous duquel tu ne peux pas descendre. Et donc, il va falloir lister toutes les dépenses qui sont obligatoires. Il va donc falloir que tu comptabilises ton loyer, tes crédits en cours, tes factures, on va dire, d'internet, d'électricité, tes courses également. Alors là, fais bien attention de prendre aussi le minimum. Il y a peut-être des mois où tu as vu, tu as dépensé moins, des mois où tu as dépensé plus. Prends bien sûr les mois où tu as dépensé le moins. Et quand tu auras comptabilisé tout ça, là, tu auras ce fameux montant. Et du coup, il faut vraiment que tu te bases là-dessus pour te dire, bon, ok, quoi qu'il en soit, il faut que chaque mois, j'ai au moins ce montant-là. Et là, tu vas me dire, oui, bon, ok, Priscilla, t'es bien gentille, mais justement, en fait, si je lance mon activité, je suis pas sûre d'avoir ce minimum syndical. Ok, pas de souci. Alors maintenant, justement, il va falloir trouver des solutions pour avoir chaque mois ce minimum syndical. En gros, tu as 4 solutions. La première, c'est que tu gardes ton emploi salarié actuel et qu'en parallèle, tu arrives à développer ton activité. Et ça, je dirais, c'est le mieux si tu arrives à concilier les deux. La deuxième, c'est que tu te dis, non, mais moi, c'est pas possible, je vais pas pouvoir gérer un emploi à temps plein, plus développer mon activité, plus gérer les enfants à la maison, etc. Donc, je vais réduire mon temps de travail. Auquel cas, c'est à toi de demander à ton employeur si c'est possible.
Et si c'est pas possible, eh bien, on arrive à la solution numéro 3. La solution numéro 3, c'est de démissionner et de retrouver un job alimentaire, par exemple, à mi-temps. Comme ça, bah voilà, tu continues à avoir un minimum pour vivre et en même temps, tu as un peu de temps quand même pour développer ton activité à côté. Et ça, c'est valable aussi si à l'heure actuelle, tu es vraiment au bord du burn-out, c'est-à-dire que psychologiquement, tu n'en peux plus parce qu'en fait, je dirais, oui, je conseille en fait de garder son emploi à côté. Maintenant, si psychologiquement tu es au bout du rouleau, eh bien non, enfin reste pas parce que la santé mentale c'est quand même hyper important. Donc moi je te conseillerais toujours de privilégier ta santé mentale parce que si t'es pas bien mentalement, bah t'arriveras pas à développer ton activité dans tous les cas. Donc vraiment, si vraiment t'en peux plus, je te conseille de démissionner et de trouver un autre job à côté à mi-temps pour pouvoir lancer ton activité sereinement. Et la quatrième solution, ça va être de quitter ton emploi actuel et de te débrouiller pour avoir le droit au chômage. Ça, c'est la solution que j'avais choisie quand je me suis lancée à mon compte en 2018, quand je suis devenue rédactrice web. Et je dois dire que ça a été quand même une bonne solution parce que j'avais à la fois le temps et à la fois l'argent. Alors certes, c'était pas du coup des revenus mirobolants parce que c'était chômage, hein, mais ça me permettait voilà de concilier les deux. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, mes allocations étaient ajustées en fonction de mon chiffre d'affaires que je générais. Donc si un mois je générais un peu plus de chiffre d'affaires, mes allocations diminuaient, mais du coup, c'était reporté mois après mois. Et là, actuellement, je teste la solution numéro 3, puisque si tu ne le sais pas, que tu ne lis pas mes emails, eh bien, j'ai repris un travail salarié il y a maintenant un peu plus de 2 mois chez McDo à mi-temps. Et en fait, ça me permet, parce que à la base, donc, je suis rédactrice web, je continue toujours mes missions de rédactrice web, mais je bifurque vers la formation en ligne. Donc, c'est quand même une reconversion dans l'entrepreneuriat. Et moi aussi, j'ai besoin d'un nouvel élan. Donc, c'est pour ça, j'ai besoin de mon minimum syndical pour vivre. Voilà, en alliant rédaction web plus job salarié à mi-temps, j'arrive du coup à combiner le tout. Maintenant, j'aimerais aussi apporter une petite précision qui est importante à mes yeux, c'est que une reconversion dans l'entrepreneuriat, alors oui, c'est un projet personnel, ça ne regarde que nous, bien évidemment. Maintenant, quand on a une famille, quand on est en couple, eh bien c'est primordial en fait, forcément c'est obligatoire d'en parler et ça devient aussi un projet commun un petit peu. Ce qui fait que c'est important financièrement que les deux personnes se mettent d'accord et que l'un soutienne l'autre s'il y a besoin. C'est-à-dire que il y aura sûrement des deals à faire avec son partenaire. C'est-à-dire que l'autre va devoir forcément par la moindre des choses faire des sacrifices puisque pendant certains temps ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Il faut aussi s'assurer que l'autre est prêt aussi à nous épauler psychologiquement mais aussi financièrement en cas de besoin. Et il y a aussi l'aspect où si toi tu décides de rester à la maison pour lancer ton projet, eh bien il y aura certainement des économies de fait comme par exemple les frais de garderie pour les enfants par exemple ou des frais d'essence. Et puis ce qui fait que ton conjoint du coup il va peut-être pouvoir déléguer un petit peu plus on va dire la gestion des enfants et ça mine de rien, ça compte aussi. Donc bref, tout ça pour te dire que finalement, c'est un calcul à faire à deux. Et enfin, quand on a peur de manquer d'argent, on a tendance toujours à s'imaginer le pire du pire et en gros à passer du point A au point Z, c'est-à-dire je vais me retrouver à la rue si je n'arrive pas à trouver de clients. Sauf qu'on en oublie à chaque fois qu'il y a des étapes entre-temps et qu'il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que si tu vois à un moment donné que c'est trop chaud financièrement ou que ta peur de manquer d'argent elle est vraiment trop présente, eh bien il va falloir faire des changements. Par exemple, je sais pas, revoir encore une fois ton budget, essayer d'économiser sur certaines choses. Je sais pas moi, demander de l'argent à quelqu'un ou essayer de gagner plus d'argent en vendant certaines choses ou en rendant certains services. Ou encore reprendre un boulot, un job alimentaire, même si
à la base, c'est pas ce que tu voulais. Alors oui, peut-être que ça va faire beaucoup de mal à ton ego parce que peut-être qu'à la base, tu voulais pas du tout reprendre de boulot ou alors, enfin, t'as vraiment pas envie de faire ça et tout ça. Mais en même temps, voilà, quand tu manques vraiment d'argent, t'as pas le choix, il faut y aller. Et finalement, bah, ça va te motiver encore plus davantage à développer ton activité. Bref, je pense que j'ai tout dit sur la peur de manquer d'argent quand on veut devenir entrepreneur. La semaine prochaine, j'aborderai la peur de manquer de temps. Et en attendant, bah, je te renvoie sur la première peur, celle de ne pas réussir, la peur de l'échec. Et voilà, bah moi je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!